En vous promenant à Cannes, légèrement dans les terres, vous pouvez tomber sur ce type de bâtiment, complètement démesuré, sorti d'un autre temps. On se demande alors à quoi il servait et pourquoi il a été construit là plutôt qu'au bord de mer. Pour bien comprendre, il faut revenir à la deuxième moitié du 19e siècle, vers 1860. En effet, c'est à cette époque que Cannes passe d'un simple village de pêcheurs à un haut lieu de la villégiature hivernale. À cette époque, seuls les dignitaires, aristocrates et autres têtes couronnées de toute l'Europe et la Russie viennent passer l'hiver sur la Côte d'Azur. Ce sont des familles entières qui débarquent pour plusieurs mois d'hiver avec tout leur personnel. Ils ne viennent pas se baigner, mais poursuivre leur vie de mondanité, une sorte de jet-set avant l'heure, une calèche 7. On s'invite, on se reçoit, on se croise, on se jette des regards courroucés. On est habillé de la tête aux pieds, alors l'été, on ne reste pas ici. Il fait beaucoup trop chaud. De toute façon, il est hors de question de se mettre en maillot et encore moins de se baigner. Diantre. Donc, des investisseurs se mettent à construire des hôtels de luxe pour recevoir tout ce petit monde. Non pas au bord de mer dans un premier temps, mais sur les proches collines, afin de privilégier la vue et la position dominante. Ces bâtiments étaient faits de la sorte qu'une famille pouvait louer un étage entier et utiliser son propre personnel dans ses appartements. Rien à voir avec les configurations actuelles d'une simple chambre ou même d'une suite. Mais les années passent et la demande évolue. En 1910, on ne loue plus un étage entier. Et puis progressivement, l'intérêt passe de l'hiver à l'été. Du coup, on privilégie la proximité avec la mer. Ce sont ces évolutions qui pousseront les hôteliers à démolir les bâtiments proches du bord de mer afin de les moderniser, mais par chance, pour les sites moins prisés, ils seront simplement vendus et divisés en copropriété, ce qui permet encore de les admirer aujourd'hui. Je vais donc vous présenter par année une bonne partie de ces hôtels de luxe, à quoi ils ressemblaient à l'époque et ce qu'on peut y trouver aujourd'hui. Allez, on y va! 1861, l'hôtel Bellevue. Alors c'est l'ancêtre des palaces cannois, il a été bâti dans le quartier dit des Anglais, à l'origine pour une clientèle exclusivement britannique. Il est toujours là, il a été divisé en copropriétés et on peut l'observer depuis la rue. En 1863 est créé l'hôtel-pension Grès sur la Croisette. Il deviendra en 1874 l'hôtel Grès et d'Albion après la fusion des deux hôtels. Le jardin sera aménagé avec des boutiques sous le nom des Galeries Fleuries. L'hôtel et les jardins ont aujourd'hui fait place au nouveau bâtiment Grès d'Albion avec la galerie marchande telle qu'on le connaît. En 1863 toujours, pour satisfaire la clientèle britannique, un premier casino est construit sur la Croisette aux allures de château gothique. En 1867, celui-ci sera transformé en hôtel Le Beau Rivage. L'hôtel sera ensuite démoli et en partie reconstruit de façon plus classique. Le voici en 1880. Sur cette photo, vers 1900, un étage et une aile ont été ajoutés. Enfin, en 1923, le Beau Rivage est démoli pour faire place au Majestic. Le Majestic s'agrandira par la suite pour être celui qu'on connaît. 1864 toujours, sur la Croisette, on inaugure le Grand Hôtel. De son style de l'époque, il ne subsiste qu'un pavillon que l'on appelle aujourd'hui la Malmaison. Démoli, il a été remplacé par un bâtiment beaucoup plus moderne dans les années 60. 1865, toujours sur la Croisette, l'hôtel Gonnet, qui deviendra Hôtel Gonnet et de la Reine en 1869. Sur cette photo, on voit une publicité d'époque. L'hôtel restant en activité et fut démoli en 1988 au profit de cet édifice, appelé le Relais de la Reine. 1868, on inaugure dans le quartier de la République l'hôtel Paradis. Il sera ensuite agrandi, avant d'être divisé en copropriétés bien plus tard. 1868, toujours, dans le quartier des Anglais, on inaugure l'hôtel Beau-Site, avec ses 7 cours de tennis, les premiers en France. Afin de trouver un palliatif au gazon qui ne supportait pas les températures de la Côte d'Azur, le frère Renshaw remit au point sur ses cours la terre battue en pilant des pots cassés récupérés chez les potiers de Biot ou Valoris. L'hôtel est toujours là. Une plaque commémorative sur le côté, visible de la rue, vous rappelle les faits historiques par rapport au tennis. 1871, le splendide hôtel. Jean Offenbach y passa l'hiver 1874. Un des plus anciens du bord de mer. 1875, l'hôtel des Pins. À noter sa superbe verrière qu'on peut toujours observer depuis la rue lorsqu'on quitte Cannes en direction d'Antibes. C'est aujourd'hui une copropriété.
1876, l'hôtel Montfleury. Celui-ci n'est plus debout aujourd'hui, il a été démoli au profit d'une résidence et d'un hôtel tout à fait moderne. 1876, c'est l'hôtel Californie. C'est une copropriété. Il est bien visible depuis la rue. 1880, c'est l'hôtel Continental qui se trouve dans le centre de Cannes. Lui aussi est toujours là, divisé en copropriétés. 1880, l'hôtel Beau Séjour, qui fut ensuite divisé en copropriétés. Il est toujours là. Sur la Croisette, en 1880 toujours, est construit l'hôtel de la plage. Sur cette photo de 1900, on voit qu'il a été agrandi, puis surélevé d'un étage. En 1913, sur un terrain qui est le juxtapose, s'est construit l'hôtel Carlton. Il n'a encore qu'une tour. L'hôtel de la plage est racheté par le Carlton, démoli, afin de l'agrandir, et on voit alors la deuxième tour. Sur cette photo de 1920, j'attire votre attention sur la plage. Effectivement, il n'y en a pas. Le duc de Vallombrosa et sa femme ont beaucoup participé à la renommée de Cannes comme station hivernale bien avant que les palaces soient construits. À la mort de celle-ci, le duc vendra le château et en 1893, il sera transformé pour devenir l'hôtel du parc. Il fut divisé en 1937 en copropriété. Il a été renommé Parc Vallombrosa. Il est hélas difficilement visible depuis la rue. En 1887 est construit le Casino des Fleurs. En 1899, il sera remplacé par l'hôtel Gallia, avec son club de tennis, dont les cours étaient les premiers en terre battue. De son style victorien de l'époque, il ne subsiste hélas que le portail. Un bâtiment en position dominante, de taille sensiblement identique, a été édifié à la place. Ce n'est finalement qu'en 1929, juste avant la crise, que fut inauguré le Martinez, ainsi que le Miramar. Ce dernier fut rapidement transformé en 1946 en copropriété. Alors je n'ai pas cité le Provence, ni le Prince de Galles, mais sur cette photo aérienne on les voit bien, ainsi que le Gallia qui est en cours de démolition. A savoir donc que le Provence est toujours là, par contre le Prince de Galles a été démoli, tout comme le Gallia. Alors sur ces photos du port et de la Croisette, on voit l'évolution des bâtiments, notamment le bâtiment du casino, mais aussi le Carlton, et des plages évidemment. On voit que vers le port, il y avait une plage assez large, mais tout le long de la Croisette, la bande de sable était assez étroite. La plage telle qu'on la connaît est artificielle et fut réalisée dans les années 60. Ce n'est finalement qu'en 1931 que le Carlton, le Majestic et le Martinez se mettent d'accord pour rester ouverts l'été. Cette date marque le début de l'exploitation estivale. Enfin, le festival du film débutera en 1946.